Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom Vorah, nous arrivons à la parashat Bo El Paro. Nous parlons bien sûr des parachutes où le pharaon endurcit son cœur et jusqu'à ce que nous arrivions à la 10e plaie dans cette paracha, la mort du nouveau-né. Tout d'abord, au sujet de Pharaon, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Hachem laisse les Rechaïm, les méchants, dévoiler leur méchanceté. Qu'est-ce qu'il y a de bon, de bien, dans le fait que tous ces méchants sont obligés sans arrêt de dévoiler leur méchanceté dans le monde? Est-ce que cela va selon le passouk de Hakol et Tova, tout est pour le bien? Et dans la paracha précédente, Vaïra, bien sûr, il est écrit à présent, si à présent juste étendu ma main et frappé toi et ton peuple de la peste, dit Hachem à Pharaon, tu aurais disparu de la terre. Bien sûr, il peut faire disparaître les mécréants et les méchants. Comment se fait-il qu'il ait laissé vivre jusqu'à ce moment-là? Mais voici pourquoi je t'ai maintenu. Et là, il est écrit, pour te faire voir ma puissance et pour glorifier mon nom de par le monde. Donc, on voit que finalement, même dans cette attitude, mauvaise attitude des mécréants, il y a toujours quelque chose qu'on doit retirer, une chose en quelque sorte, on doit retirer le bien de leur méchanceté. Et là, Rabbeinu nous enseigne là-bas que Shekvar Gila Aracha Akfirut Vea Pikorsut, quand, bien sûr, le méchant dévoile déjà son reniement et son hérésie, et il le fait ouvertement, chez l'eau, Vea Tzadikim Zochim, les Shavram, ou les Akot et Shnehem, et que les Tzadikim parviennent à les briser et à agacer leurs dents, Az ou Tova Gedola, c'est une grande bonté, Ma Shekvar Osiu Lachutz Milivam Marshavatam Mara. Le fait qu'ils aient dévoilé de leur cœur leurs mauvaises pensées, qu'ils aient Tova les Dorot, et ça c'est une bonne chose pour les générations, qui lo yochal od acher lomar shtut akushia ve'akfirut azot. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à ça, un autre méchant ne pourra pas venir et faire exactement ce qu'a fait son prédécesseur. Il ne pourra plus extérioriser la vélénie et la noirceur de son cœur. כי לא יוכל עוד אחר לומר שטות, הקדושה הכפירות הזאת, כי כבר נשמע שטות חקירה הזאת, parce qu'on a déjà entendu, ça a déjà été dévoilé, והצדיקים סתרוה ושבוע, ועתה מה יש להם עוד לומר? Et à ce moment-là, les tzadikim les ont réfutés, brisés. Et donc, qu'est-ce qu'ils pourraient encore, ces impies, rajouter à leur méchanceté? C'est pour ça, justement, la raison pour laquelle le Saint béni soit-il prolonge leur souffle, c'est-à-dire ne les extermine pas tout de suite, comme c'est marqué, si à présent juste étendu ma main et frappé toi et ton peuple de la peste, tu aurais disparu de la terre, il peut les faire disparaître. Mais pourquoi Noten Lahem Koach chez Yomru, ma chez Yomru, il leur donne la force de dire ce qu'ils doivent dire, Kede chez Otsiu Milibam, pour qu'ils sortent de leur cœur, Kol Areshutam, toute leur méchanceté, Vakfirut, et toute leur hérésie, Atamun Belivam, qui était cachée, dissimulée dans leur cœur, Achelo Yelahem Malomerod, pour qu'il n'y ait plus rien à dire. Comme c'est arrivé bien sûr avec la dernière plaie, où Pharaon n'avait plus rien à dire.
בדיבור אחד של הצדיק האמת, יפול ויתבטל כל שטות, et avec une seule parole que formulera bien sûr le tzaddik authentique, tombera, disparaîtra, kol ashtut divrehem hara, toutes leurs propos vénéneux et corrompus bien sûr. Et c'est donc pour ça qu'il est écrit Veze Bechinat, comme il est écrit dans Michelet, Kol Rucho Yotse Ksil, le sot lâche toute sa mauvaise humeur, Vechacham Beachor, Ish Berena, et le sage finira par la calmer, Veze Bechinat Veulam Ba'avur Zot, et Am Datir Be'avur, Arotecha et kochi ou les ma'an seper shemi bechol haaretz hayenu na'al. Et voici pourquoi je t'ai laissé vivre, pour te faire voir ma puissance, comme a dit Hachem, et pour glorifier mon nom de par le monde. Ve'al ken be'emra beyamenu ksheavo agoel, et bien sûr de nos jours quand viendra le Mashiach, tout ça c'est pour préparer bien sûr la venue du Mashiach ben David. Ksheavo agoel tzedek et il répandra bien sûr la vérité dans le monde. Ce sera une bonne chose que tous ces mécréants et ces chercheurs apostats, qu'ils avaient déjà prospecté et cherché tout ce qu'ils pouvaient chercher, et on dit tout ce qu'ils ont dit, Mevazim et Israël, et eux qui ont tant humilié, si bien humilié, rabaissé Israël, ou Mitlotsetsim Kolkar, et bien sûr en se moquant d'eux à l'extrême, Ve'az Iru Benehem, Shakol ou Be'efer, et verront de leurs yeux, constateront que tout est exactement l'inverse, et ils auront une très grande honte de cela. Et bien sûr ils resteront figés comme des pierres, velo yochlu liftoar pe od, ils ne pourront plus jamais ouvrir leur bouche, od ve yodu akol ala emet, et tout le monde entier reconnaîtra donc la vérité. Et c'est ça justement qui s'adresse, ce Dvar Torah s'adresse bien sûr à Paro, à tous ceux qui représentent Paro. Et donc par la suite, pourquoi justement dans la paracha, pourquoi justement Hachem se dévoile au milieu de la nuit, comme il est écrit Kachasot laila ani yotse betor Misraim. Donc la traduction c'est pas à minuit je m'avancerai au travers de l'Égypte, mais vers minuit, vers la minuit, je m'avancerai vers l'Égypte. Qui az beyetziat Misraim, nous dira Benu, aya, quel est le but de la Géoula qui arrive en plein milieu de la nuit. Pourquoi est-ce que la Géoula n'a pas eu lieu en plein jour, que tout le monde puisse voir ce qui se passe? Pourquoi ça a eu Davka justement au milieu de la nuit à Chatzot Laila? Qui az beyetziat Misraim, Aya shidur amarachot ou bitul ateva, parce que Hachem, il a voulu simplement donner une leçon au monde entier. Et comment il a fait ça? Il a donc perturbé les lois de la nature et annulé la nature elle-même. Pour l'annuler, pourquoi a-t-il voulu annuler la nature? Ki asgila Hachem itbarar Ashgachato, parce qu'il a voulu montrer sa providence. Il a voulu dévoiler que la providence divine est au-dessus de la nature, que la Torah est un livre de miracles. Et on va le voir pourquoi. C'est un livre de miracles permanents, comme exactement ces 10 plaies d'Égypte, qui sont des plaies qui ont été au-dessus de la nature. Parce que si vous me direz qu'il peut avoir un nuage de sauterelles, que ça existe, c'est possible. Mais des sauterelles, comme il y en a eu en Égypte, il n'y en aura jamais de telles sauterelles. Et surtout,
ce miracle ne s'est pas passé uniquement au niveau de l'espace, mais aussi au niveau du temps. C'est-à-dire que toutes les plaies d'Égypte sont arrivées exactement au moment où Moshe l'a décrété. Hachem l'a décrété par la bouche de Moshe. Donc c'est aussi le temps qui a été annulé. Donc c'est Asgila, pourquoi? Pour dévoiler sa providence, à l'aider à Moftim, à Noraïm, avec tous ces miracles, ces prodiges redoutables, chez Asa Az ou Bitel Ateva, et annuler complètement la nature. Si l'homme pensait s'appuyer sur la nature, sur la science, alors il perdait toutes ses espérances. Et tout ça, bien sûr, correspond au monde futur, c'est-à-dire à un niveau miraculeux qui, misitra de Yovla Nafku, car les enfants d'Israël sortirent de l'exil, chez Bechinat Chamishim Sharebina, qui correspond aux 50 années, donc les 50 portes de l'intelligence, Bechinat Alma Deate, ce qui correspond au monde futur. Donc ils sont sortis dans une notion de monde futur, c'est-à-dire que tout était bien au-dessus de la nature. Tout ce qui s'est passé à partir du moment où Moshe est revenu était bien sûr bien au-dessus de la nature. Ve'alken aita ageula bechatzot laila, et c'est pour ça que justement la délivrance est intervenue vers minuit, à minuit. On va l'expliquer. Dayenu chez Shiver et al-Laila, vers Rocher, que Akadosh Baruch a brisé la nuit et l'obscurité. Pourquoi il a eu besoin de briser? Pour montrer que même au milieu de l'obscurité de la nuit, d'un homme qui est perdu devant tout ce qui se passe, tout ce qui lui arrive, il peut savoir que même au fond de l'obscurité, Hachem peut se dévoiler bien sûr et le sauver. Alken haïta ageula bechatzot alayla davka ayenu sheshiver et alayva ve'achosher she'em bechinat chochmat ateva. Tout ça représente bien sûr les lois des sciences et de la nature qui veulent toujours tout expliquer avec la nature. Bien sûr, les gens qui sont contre la providence sont des gens qui veulent toujours tout expliquer par les voies naturelles. Istakluta or adaat, et bien sûr, ou l'absence de lumière de la compréhension, vegila ashgacha baolam et akadosh baruch hu, il a donc dévoilé sa providence dans le monde, ve'aliedeze aya ikar geula, et c'est ça principalement qui amena donc la libération d'Israël. Veze bechinat ou met kol bechor be'eretz Misraïm, et c'est pour ça qu'il est écrit donc. Alors périra tout premier-né dans le pays d'Égypte, ve'itzil be'koche Israël, et il épargna les premiers-nés be'koche Israël, les premiers-nés d'Israël, qui bechor ou réchit. Pourquoi justement les premiers-nés? Parce que le premier-né représente le réchit, c'est-à-dire le prémisse, bechinat da'at, qui est donc la compréhension, bechinat, comme il est écrit dans Michelet, réchit da'at, le principe de la connaissance. Ayenu she'ichniya adarat shel asitra chara, donc à Kadosh Baruch Hu, il a repoussé et annulé les forces du mal, shei bechinat chochmat ateva, qui représentait par les sciences de la nature, bien sûr. Pourquoi? Parce que la nature, une fois de plus, c'est l'anti-ashgacha, c'est l'anti-providence. C'est-à-dire que dans la nature, tout se dévoile de manière naturelle. On a donc l'impression que Dieu n'est pas dans la nature, tout vient par lui-même. Donc, c'est pour ça que les gens qui s'appuient sur la nature, c'est bien aussi d'aimer la nature, mais il faut voir la providence à l'intérieur de la nature. Comment les arbres poussent à partir d'une petite graine, une chose absolument invraisemblable, un miracle permanent. Comme un enfant pousse dans le ventre de sa mère, un miracle permanent. Il y a des miracles sans arrêt et il faut les expliquer uniquement par la providence et pas par la voie naturelle, bien sûr. Igbir et da'at shel kedusha, et à ce moment-là, donc bien sûr, il a élevé la connaissance de la sainteté, bechinat da'at shel ashgacha, qui correspond à la connaissance
de la providence, bien sûr, chez ou Bechinat, béni Bechori Israël, comme il est écrit, bien sûr, ça correspond à mon peuple, le Bechor, c'est-à-dire l'aîné des peuples. Pourquoi? Parce que le Akadosh Baruch Hu nous dit que nous sommes son peuple. Mais on n'est pas simplement son peuple. Bani matem lachem elokechem. Des enfants vous êtes pour votre Dieu. Alors les nations pourraient dire, nous aussi on est des banim. Nous aussi on est des enfants de Dieu. Comme ils disent. On est des enfants de Dieu, mais Akadosh Baruch Hu a rajouté pour nous Beni Bechori. Toi tu es mon fils, mais tu es mon Bechor, tu es mon aîné. Et donc l'aîné, il n'y en a qu'un seul. Donc nous sommes l'aîné de Akadosh Baruch Hu, Ayenu Adaat Shel Emuna Vashgacha, qui représente donc l'intelligence de la sainteté et la perception bien sûr de la providence. Shemisham Nimshachim Zera Kodesh Israël, que de là vient justement la semence sainte d'Israël, qui Israël aime les Ma'alami Ateva Kalokol Israël, et au-dessus de la nature. Il dépasse la nature, qui aime Nimshachim Misham, Ibechinat, nous venons d'un endroit qui est bien au-dessus de la nature. Donc, dès malheureusement, un Israélite pense qu'il va d'après les lois de la Teva, il tombe donc en dessous de la nature, il se défait donc de la providence en quelque sorte, et tombe bien sûr dans les forces du mal. Avet etna a Shamaïma, Vesipor Kochavim, exactement comme s'il s'est passé, comme il est écrit, observe les cieux et compte les étoiles, Avraham Avinu, et il lui promit ainsi, sera ta descendance. C'est pourquoi il lui a dit, observe les cieux. C'est pour lui dire que nous sommes au-dessus de la nature. Comme ça sera ta descendance. Et donc nos maîtres ont enseigné dans le Midrash Rabbah que l'Éternel, béni soit-il, éleva Avraham au-dessus des cieux. V'darsho rabotenu chez Igbayu le Ma'ala min hashamayim. Et donc, Nimsa, chez Zera Israël, Nimshachim le Ma'ala mi ateva, donc ça veut dire que l'origine d'Israël, la semence d'Israël est au-dessus de la nature. Nous devons nous relier toujours à un point culminant, bien sûr, de Kadosh Baruch Hu, qui est toujours situé au-dessus de la nature. C'est ce qu'on appelle la Ashgacha, la providence véritable. Donc la providence divine est au-dessus de la nature. Nimshar le Malam Yateva, qui alpi Ateva, kefi marechet Hashamaim, lo aya Avraham Avinu, parce que bien sûr, en vue de la configuration céleste, qui correspond à Avraham, ça ne lui permet pas, le Aval Shalom, Raou, il est au lit, il ne pouvait pas avoir de descendance, Abraham Avinu. Donc voilà le miracle. Nous venons nous-mêmes d'un miracle. Quel est ce miracle? Rak al yedeh she'amar lo Hashem itbarach. C'est juste parce que Hashem lui a dit, c'est, mais istagnut shelcha. Arrache-toi à ta destinée, sors de ta vision. Ne regarde pas toujours en dessous de la nature. Ne regarde pas uniquement la nature. Essaye de voir plus loin que ça, élève tes yeux au-dessus de la nature, comme le dit Shlomo HaMelech, il n'y a pas de renouvellement, de nouveauté, de miracle sous le soleil. Par contre, au-dessus du soleil, là-bas il y a un chidouche. Il y a des miracles, des renouvellements. Donc c'est ce qu'il lui a dit, sors de ta vision, mais comment il a fait? Il a élevé au-dessus de l'influence des astres, en quelque sorte, au-dessus des cieux, et donc, Ayenu les Ma'alam et Ateva au-dessus de la nature. Et à ce moment-là, dès que Avraham est arrivé à cette vision extraordinaire, Ve'al-Yedeze Zacha Léolide, il a réussi donc à enfanter Bechinat Ko Iye Zarecha au monde. Il a donc enfanté, et Sarah enfanté, comme il est écrit, ainsi sera ta postérité, Nimsa chez Zera Israël, et donc nous voyons que la semence d'Israël, la racine d'Israël, Nimshachim mi Shorasham Bechinat le Malam Yateva,
résulte donc d'une origine supérieure de l'ordre naturel de la création, qui est au-dessus de la nature. Donc nous sommes un peuple qui venons d'une racine qui provient qui est bien au-dessus de la nature. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a bien sûr un très grand potentiel de s'élever. Il faut comprendre que ce potentiel, c'est aussi, dans un autre sens, une responsabilité. C'est-à-dire que comme l'homme a le pouvoir de s'élever, il a le pouvoir aussi de tomber très bas. Donc il faut qu'il soit très vigilant quant à son comportement, bien sûr, de se comporter toujours selon les lois de la Torah. וזה בחינת בכורי ישראל והציל השם יתברך והעמיד בכורי מצרים. Et c'est justement ça qu'il est écrit à la préservation donc des premiers-nés des Juifs, que l'Éternel béni soit-il épargna, lorsqu'il fit périr au milieu de la nuit les aînés de la nation égyptienne, בכורי מצרים בחצות לילה, les achnia ou les shaver ou les vatel ad'at shel chokhmat hateva. Tout ça, c'est pour repousser et briser, bien sûr, les concepts des gens qui s'appuient sur la nature, des lois de la nature, ou les agbir ad'at shel hashgacha, et bien sûr pour élever et raffermir la connaissance de sa sainte providence, Shem Bechinat Bechoré Israël, incarné par les enfants, les aînés. Nous sommes les aînés Bechoré Ben Israël, mon aîné, le peuple d'Israël. Et justement, il est écrit Kachasot Laila Ani Yotse. Et ça a été une grande question pour Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Hachem lui dit, vers le milieu de la nuit, je vais sortir. Je vais punir les Égyptiens vers... Alors la nuit, il a compris, c'était le moment où effectivement la nature est annulée, on ne voit plus rien. Donc à cet instant-là, Hachem a changé les lois de la nature, a dévoilé sa providence. Aval, lo yachol amod al adavar matay aketz. Pourquoi Moshe n'a pas pu comprendre exactement quel était le moment précis de la minuit? Parce qu'il est décrit que là-bas, il n'a pas pu voir véritablement. C'est en fait une allusion, bien sûr, à la délivrance finale que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et on voit des chamboulements dans le monde de tous les côtés. On voit des virus, des guerres, etc. qui commencent. Donc on commence à comprendre, même au sein du peuple d'Israël, malheureusement, commence à se faire une dissension. Que Dieu préserve, il faut prier toujours pour la paix, que justement ces gens-là viennent pour essayer, une fois de plus, de provoquer une guerre, Dieu préserve, entre frères. Et justement, c'est de ça qu'on parle, c'est exactement de ça qu'on parle, parce que la fin, le dévoilement de la fin est d'une chose cachée, donc il faut simplement prier et se renforcer dans la foi, se renforcer dans la providence divine, que tout est pour le bien, et Akadosh Baruch Hu annulera le mal, bien sûr. אבל לא יכול משה לעמוד על הדבר מתי יהיה הכס. Il n'a pas pu voir véritablement. Imaginez si Moshe Rabbeinu ne l'a pas vu, comment nous on pourrait comprendre comment ça va se passer. Donc on n'est absolument pas du tout, c'est pas du tout notre rôle de dire comment va se passer la fin, parce que personne ne le sait. Donc lui il n'a pas vu la fin, qui ou satou meod, parce que c'est une chose extrêmement dissimulée. Velken gam הגאולה הראשונה Ramez Bedvarav Sheamar Kachasot Laila, et même la première délivrance de Misraïm était aussi une chose déjà fermée comme toutes les délivrances, et Moshe n'a pas pu savoir exactement comment était la minuit. Ve'ani yotse ki bechol devarav ve'shlichuto istakel al haketz acharon bishvil ze me'en be'shlichut betrila. Et donc, vers le milieu de la nuit, je sortirai, car dans tous ses propos et sa mission donc de libérer Israël de l'exil, Moshe fixait constamment le moment de la rédemption finale. C'est d'ailleurs pour cela qu'au départ, il refusa le rôle. Il refusa le rôle que l'Éternel voulait lui confier. Et donc, ainsi fit-il allusion dans ses paroles en disant, bien sûr, vers le milieu de la nuit, je m'avancerai à travers l'Égypte.
בתור מצרים, כי כל הגלויות מוכנים בשער מצרים, parce que tous les exils, bien sûr, sont surnommés du nom de Misraim d'Égypte, ça correspond à tous les exils, ou כמו שאמרו רבותינו ז"ל, comme les maîtres ont enseigné, ועל כן אמר כחצות לילה, voilà pourquoi il a employé l'expression vers le milieu de la nuit, כחצות לילה, כי הקץ האחרון סתום מאוד, parce que la dernière délivrance que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est totalement fermée et complètement dissimulée. Rak David, chez Ubeatzmo Achar, seulement David Améler, lui, par contre, il a vu la délivrance. Pourquoi? Parce que David, c'est lui le Mashiach ben David que nous attendons. Et bien sûr, David, chez Ubeatzmo Mashiach Amar, qu'est-ce qu'il a dit, David? Il a dit, Chatzot Laila Akum, il a dit, je me lève exactement au milieu de la nuit. Et encore plus que ça, du fait que c'était le Mashiach, bien sûr, il est écrit, comment David savait-il que c'était la minuit? Tout simplement parce qu'il est écrit là-bas qu'au milieu de la nuit, un vent venait et commençait à faire de la musique sur son harpe. C'est comme un réveil. Quand il entendait la musique, il se levait et c'était exactement la minuit. Donc pourquoi? Parce que David, c'est le Mashiach. Donc le Mashiach sait exactement comment se passera la délivrance finale, bien sûr. Ve'al ken amar Moshe, et donc Moshe a dit, Ko amar Hashem, Moshe débuta donc cette prophétie en disant, ainsi a parlé l'Éternel, qui nevoiso shel bechinat chassot shemeramez al haketz, car cette prédiction à propos du milieu de la nuit suggère et sous-entend l'ère de la rédemption finale. Acharon, Akatz Acharon, Irechoka Meod, est encore très éloigné, bien sûr, au moment de la sortie d'Égypte. Ve'i Efshar La'amod al Ze, et il est impossible de la concevoir entièrement. La'amod al Ze, Alken Amar Belashon Ko, c'est pour ça qu'il a employé l'expression Ko. Moshe employé le terme d'approximation, c'est-à-dire vers la minuit. Shabbat Shalom, umevorach à tous.